Et c'est l'heure, à présent, et comme chaque jour du Focus, direction Buenaventura, le principal port colombien de la côte pacifique. C'est de cette zone que partent 60% des exportations du pays andin. Autorités, comme investisseurs, rêvent aujourd'hui d'en faire une vitrine touristique. Problème, la région est en proie à une extrême violence. Des bandes armées issues des groupes paramilitaires d'extrême droite, démantelés dans les années 2000, sèment sur la côte la terreur. Dans ce contexte, un quartier a pourtant décidé de s'opposer à ces criminels en s'autoproclamant espace humanitaire. Reportage donc à Puente Nayero de Pascal Mariani et Juan Orozco. À Buenaventura, on l'appelle la rue de la paix. C'est comme une oasis au cœur d'une ville frappée par la violence. Comme vous pouvez le voir, nous vivons dans la tranquillité ici. Cette dame peut vendre son poisson. Et ici, les gens jouent au domino. Il y a un peu plus d'un an, fatigués d'être à la merci des bandes armées, les habitants du secteur de Puente Nayero ont décidé de faire de leur quartier un espace humanitaire. La violence avait atteint un niveau insensé. Là-bas, là où le chien est couché, avant c'était ce que l'on appelait une maison abattoir. Plusieurs personnes ont été tuées là-dedans. On imaginait ce qui se passait à cause des cris. De nombreuses personnes ont été démembrées alors qu'elles étaient encore en vie. Assassinats, extorsions, la terreur a duré des mois jusqu'à ce que la communauté se rebelle. Un jour d'avril 2014, elle décide d'expulser les groupes armés du quartier. On a commencé par les aborder et leur dire qu'ils ne pouvaient pas être ici. Au début, c'était un peu dur. Ils nous ont menacés de mort. Ils continuent à entrer. Alors on a construit ce portail à l'entrée du quartier. 1 millier de personnes s'abritent derrière ce portail, surtout symbolique. À l'entrée, les autorités ont placé 2 policiers. Mais les habitants comptent surtout sur leurs propres moyens de dissuasion. Comme vous pouvez le voir, on a fermé l'accès ici. On sait bien que c'est facile à franchir, mais comme ça, ils comprennent bien qu'on ne veut pas d'eux ici. Le quartier convoité est pourtant misérable. Pas d'eau courante, ni de tout à l'égout. Mais un accès à la côte pacifique. Idéal pour la pêche, le commerce et le trafic de cocaïne. 2 bandes criminelles se disputent le contrôle de ces rives. Elles sont issues des groupes paramilitaires démantelés il y a 10 ans. Buenaventura est un exemple de l'échec des politiques de démobilisation de toutes ces structures paramilitaires en Colombie. Des territoires stratégiques pour l'économie de notre pays sont aujourd'hui encore contrôlés par ces structures qui ne se sont jamais complètement démobilisées. La commission Justice et Paix encadre plusieurs initiatives de résistance civile, un peu partout dans le pays. D'après notre expérience, il y a une chose qui est particulièrement efficace pour dissuader les groupes armés et leur faire respecter la vie des civils, et ça, c'est la présence internationale. L'accompagnement d'humanitaires étrangers et la ténacité des habitants ont porté leurs fruits. Plus aucun homicide en 1 an et une tranquillité retrouvée. Lui, c'est mon fils. Maintenant, je le laisse sortir de la maison. Je suis tranquille. Il peut jouer avec les autres enfants. Avant, c'était impossible. Mais la loi des armes est encore la règle à Buenaventura. Pour rétablir la sécurité, le gouvernement a envoyé des renforts militaires. Partout dans la ville, les autorités multiplient les opérations. Cette personne, par exemple, on vient de la capturer dans la zone touristique de la ville. Lors d'une perquisition, on a trouvé sur lui des doses de crack pour la vente et la consommation. Ces derniers mois, les homicides ont diminué sur l'ensemble de la ville. Désormais, les habitants dénoncent davantage les actes de violence. Ceci a permis de neutraliser des chefs et des membres importants de ces bandes criminelles. Des personnes qui, à un moment, contrôlaient certains secteurs de la ville. Selon les autorités, ces bandes sont en voie de disparition. Une vision optimiste, car dans les mafias colombiennes, quand des têtes tombent,
d'autres surgissent souvent pour les remplacer. Pour les défenseurs des droits de l'homme, la pacification de la ville est encore loin d'être une réalité. Et elle répondrait à d'autres desseins. C'est là-bas que commenceraient les travaux pour construire une jetée et une promenade touristique tout autour de la ville. Ce chantier impliquerait le déplacement forcé de toutes ces communautés qui vivent dans les quartiers sur pilotis en bord de mer. Malgré les initiatives de résistance, à Buenaventura, le fragile mode de vie des populations traditionnelles est aujourd'hui menacé. Et on revient sur cet exemple avec notre invité du jour, Jean-Jacques Ourlianski. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chercheur à l'IRI sur les questions ibériques. C'est la communauté, dans ce cas très précis, qui s'est rebellée en autoproclamant la zone humanitaire. C'est assez unique dans la région ? Non, ça s'est déjà produit dans plusieurs endroits en Colombie depuis des années, puisque le conflit est un conflit qui a 30, 40 ans, on ne sait pas trop, certains le font remonter à 1948, et de temps en temps, il y a des communautés qui essaient de s'extraire du conflit en interdisant l'entrée de leur territoire avec les moyens du bord, mais bon, il faut bien voir que ça concerne quelques centaines de personnes, peut-être un peu plus d'un millier, que la ville de Buenaventura, pour citer le cas de votre reportage, a près de 400 000 habitants. Mais visiblement, ça fonctionne. Ça fait 1 an que l'initiative a été lancée, un peu plus d'1 an. La violence s'est déplacée, c'est-à-dire que les violents font le tour. 1000 habitants sur 400 000, il y a quand même encore beaucoup d'espace pour les violences. Je regardais encore tout à l'heure, avant de venir, Internet, les journaux locaux, l'Église dénonce le retour de la violence à Buenaventura. Il y a encore eu plusieurs morts, plus d'une dizaine ces derniers jours. Bon, effectivement, il y a un quartier qui s'est isolé, qui a réussi à s'extraire des violences, mais les violences se sont déplacées ailleurs. Alors, qu'est-ce qui explique ces chiffres, justement la localisation de la ville sur la côte en fait une zone propice pour les groupes armés ? Alors, c'est une zone où l'État est peu présent, donc où les groupes armés peuvent effectivement se déployer relativement facilement. C'est une zone difficile, la côte n'est pas facile à contrôler, et c'est aussi la seule voie de sortie sur le Pacifique de la Colombie. Donc il y a toutes sortes de trafics. Donc l'État a essayé d'intervenir depuis 1990. Il y a des plans pour le Pacifique, mais les effets de ce plan étaient plutôt négatifs, puisqu'ils ont consisté à privatiser le port de Buenaventura, donc ce qui veut dire déplacer les populations les plus démunies qui vivent dans les conditions qu'on a vues dans votre reportage, ce qui n'a fait qu'ouvrir davantage cette région qui était déjà abandonnée, à la placer sous l'influence de ces groupes armés. Un État qui veut montrer et qui veut restaurer la paix avec la guérilla des FARC, qui veut en même temps protéger sa population, c'est possible? On en est proche aujourd'hui? Les FARC sont assez peu présents dans la région de Buenaventura, dans la ville de Buenaventura. Ils sont aux alentours de la ville, mais pas dans la ville. Le problème essentiel de la violence dans ce port du Pacifique vient d'anciens groupes paramilitaires démantelés dans les années 2000. Qui ont été démantelés en 2004 et qui ont éclaté en plusieurs groupes. Il y en a 3 essentiellement qui se disputent la ville, et beaucoup de problèmes de morts, d'homicides viennent de ces querelles de quartier. Et donc il est pratiquement interdit aux habitants d'un quartier de passer dans l'autre. Ils sont considérés comme des traîtres potentiels, des informateurs potentiels de la bande rivale, et donc ce qui explique l'extrême violence dont est victime cette ville. On a parlé dans le reportage effectivement de personnes qui sont découpées vivantes. Les maisons abattoirs, fameuses maisons abattoirs, ce qui est assez particulier à Buenaventura, c'est que ça se passe dans les quartiers, et donc les voisins, les gens du quartier peuvent entendre les cris des victimes, ce qui permet à ces groupes d'assurer un contrôle par la terreur. Jean-Jacques Ourlianski, merci d'avoir été notre invité pour évoquer donc ce sujet, ce cas donc en Colombie. C'est la fin de ce focus.